Bonjour, nous prenons 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 1er. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il y a beaucoup de gens qui croient que dès qu'on rencontre Jésus-Christ de Nazareth, c'est la souffrance qui s'arrête. Non, non. La souffrance est là. Parce que nous sommes sur la terre. C'est un lieu de souffrance. Jésus-Christ lui-même a souffert. Et là, l'apôtre Pierre nous dit, armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, en dehors de toutes les armes spirituelles là, que tu as déjà entendu parler, je t'ajoute une. Porte encore une arme. Et là, tout de suite, c'est laquelle? N'oublie pas que la souffrance t'attend. Dans la marche chrétienne, il y en a. Jésus-Christ lui m'a dit, mais si ça m'arrive à moi les bois verts, mais que dire de vous les bois secs? Et l'apôtre Pierre est clair dans son discours, il est clair dans son message. Il dit c'est un sujet de joie, les diverses épreuves que nous rencontrons. Dans la marche chrétienne, indépendamment de ta volonté, tu seras affronté à certaines difficultés et le Seigneur interviendra. David a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ça va arriver, ne t'en fais pas. Ça va arriver parce que tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais la différence avec les gens de ce monde, c'est quoi? Toi, tu as une autre vision de la souffrance. La souffrance pour toi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça fait partie des choses qui contribuent à ton affermissement. Mais pour un païen, la souffrance, c'est la fin de toute chose. Mais je dois souligner une autre chose, c'est que il faut être sûr que tu souffres parce que Dieu a permis que tu souffres, mais pas parce que Dieu est en train de te punir. Parce que la souffrance venant de la punition, c'est une souffrance qui ne prend fin que le jour où tu te répands. Mais la souffrance, parce que tu es attaché à Dieu, c'est une souffrance qui prendra fin un jour. Là, ça ne tardera pas. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions heureux. Il a le projet de bonheur pour nous, mais il permet pour notre affermissement qu'on passe par certains moments difficiles. Et celui qui passe par des moments difficiles, parce qu'il est sérieux devant Dieu, les difficultés ne prendront pas beaucoup de temps. Ça va s'arrêter. Mais celui qui passe par des moments difficiles, parce qu'il est incrédule ou bien il vit dans le péché, ces difficultés-là ne prendront jamais fin, alors jamais fin. Le remède à cette souffrance-là, c'est la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, alors l'Éternel interviendra et tu verras le bonheur. Donc toi qui marches dans les voies du Seigneur, sois sûr d'une chose, les difficultés t'attendront en cours de route. Et sois aussi sûr d'une chose, l'Éternel est là, il te soutiendra. Si tu vis déjà cela, que ces difficultés ne t'empêchent pas à servir Dieu. Dieu aime ça. Tu souffres, mais tu n'oublies pas la mission. Si toi, tu ne peux servir Dieu que dans des conditions favorables, alors tu n'es pas encore un disciple accompli. Que Dieu te bénisse.